Et si la route cachait plus que des kilomètres? Un vieux phare oublié au détour d'un virage, un café suspendu au-dessus des nuages, ou un village où le temps semble s'être arrêté. Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter, de regarder, d'écouter? Sur chaque route se cache une histoire, un secret, une rencontre inattendue. Alors la prochaine fois que vous partirez, ouvrirez-vous vraiment les yeux sur ce que la route veut vous raconter? Alors, âme sensible, s'abstenir. Quand on voyage, on peut découvrir des lieux insolites, comme ce que je te présente. Maintenant, en plein centre-ville, faut-il encore savoir où c'est? Je t'ai déjà présenté Fernand, qui avait construit la maison de Blanche-Neige. Alors pourquoi pas une autre maison? Peut-être la maison de Jack Sparrow? Allons voir ça. Cette personne a construit littéralement dans son jardin un bateau pirate. Au cœur de la ville de Petit-Fort-Philippe se dresse une maison pas comme les autres. Une maison de pirates. Façade colorée, sable croisé, trésors cachés dans le jardin. Ici, chaque détail raconte une histoire. Était-ce le repère d'un corsaire, une fantaisie d'artiste ou simplement le rêve d'un enfant jamais tout à fait grandi? Les passants s'arrêtent, intrigués, amusés, émerveillés. Car à 2 pas de la mer, cette maison rappelle qu'un peu la folie garde toujours la flamme de l'aventure vivante. Et vous, oseriez-vous frapper à la porte du pirate? Mais j'ai encore énormément de choses à te montrer. Et c'est l'heure de reprendre la route. On est à Trévières et j'ai pour te montrer un petit truc insolite sur ce monument aux morts. Alors regarde bien et je te donne les explications. Sculpté en 1921 par Edmond Le Thual de la Heuderie pour rendre hommage aux soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Les combats de 1944 défigurent la victoire de 1918. Un obus de marine tiré depuis Omaha lui arrache la moitié du visage. La commune a choisi de conserver cette statue en l'état, en y apposant le texte suivant sur une plaque commémorative. Un obus en 1944 a emporté le visage de la statue. Nous tenons à ne pas oublier, c'est pourquoi nous ne l'avons pas restaurée. Encore une anecdote. En 1994, lors de l'anniversaire des 60 ans du débarquement, des vétérans sont venus ici et sont tombés amoureux de cette statue. Ils ont sollicité la mairie pour que la mairie leur cède la statue. Elle a été déboulonnée, mais elle n'a pas été cédée, elle a été copiée et envoyée aux États-Unis. C'est même George W. Bush qui a fait la commémo avec le maire de Trévières. Et si je t'emmenais sur un autre site pour te faire découvrir un autre lieu pittoresque?
Si tu veux voir des choses insolites sur la route, c'est pas en prenant l'autoroute ni les nationales. Il faut prendre les petites routes, les départementales, voire des départementales où tu as même du mal, en fourgon ou en camping-car, de croiser quelqu'un d'autre. Et là, tu vas tomber sur des pépites. Là, moi, je me suis arrêté, c'est pour te montrer ça. En fait, ici, c'était un véritable dépôt d'ordures, sauvage. On est à côté de Saint-Mihiel et Martine a voulu faire une empreinte. Il a récupéré tous les matériaux qu'il y avait sur le site et il en a fait le globe. Originellement, ce terrain de la commune de Rupt devant Saint-Mihiel était une petite carrière de sable, transformée peu à peu en décharge communale avec l'arrivée des plastiques dans les années 70. Le développement de la consommation a engendré l'augmentation de la quantité de déchets, obligeant les communes à réserver des lieux de stockage à proximité des villages. C'est le début des décharges sauvages. Pollution, risques sanitaires, odeurs nauséabondes et destruction de l'environnement. Les réglementations, dont la loi Grenelle encadrant la gestion des déchets, ont interdit ces pratiques. Les anciennes décharges communales sont aujourd'hui fermées. Les déchets recyclés, valorisés, incinérés ou mis en centre d'enfouissement agréés. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une œuvre d'art. Mais elle a une histoire, cette œuvre d'art. Et on va voir laquelle. On peut se poser la question, pourquoi l'œuvre de Martin Van Eyden est ici? Simplement parce que cette œuvre est liée à l'histoire de ce site, véritable écho à tous les objets qui furent jetés ici. Le globe se dresse aussi en effigie de notre société de consommation. Tu ne le vois peut-être pas comme ça à l'écran, mais le globe doit faire bien 6 mètres de haut. Et à l'intérieur, il est plein de tout ce qu'il y avait ici, sur ce champ, en plein milieu de rien. Parce que si tu regardes, on est réellement en plein milieu de rien. Et c'est une petite pelote qui s'est mise à rouler. Elle a grossi en emportant avec elle une collection d'objets, de détritus du quotidien ou une évocation du passé, avant de se stopper sur ce site de l'ancien dépotoir du village. À travers elle, l'histoire locale se dessine, teintée d'une multitude de vies et de métiers, tous entremêlés en un ensemble de souvenirs. Bon allez, c'est le moment, je t'emmène sur un autre lieu, aussi insolite que celui-là. Je t'ai déjà emmené énormément dans des cimetières à te montrer des tombes. Pendant les guerres, énormément de jeunes sont morts. Et là, je te présente Joseph Standing Buffalo, un Indien Lakota, ceux qu'on appelle les Sioux. Il avait été dit que Joseph Standing Buffalo était le petit-fils d'un Indien que tu connais forcément, Sitting Bull. Par contre, certains disent que c'est une légende qui n'a jamais été le petit-fils de Sitting Bull. Alors,
Je m'arrête au bord de la route parce qu'il y a quelque chose que je veux te montrer. Quand on voyage en fourgon ou en camping-car en tant que nomade ou même quand on fait du tourisme, à un moment, il faut laver ses vêtements. Mais ne crois pas que je vais te donner tous les trucs de nomade, les secrets. Mais regarde bien ce que l'on peut faire. Bien sûr, ce ne sont pas mes vêtements. Quand tu vois un soutien-gorge, je peux te dire que cela ne m'appartient pas. Pour les strings et les petites culottes, c'est exactement pareil. Je t'avais montré la sphère et ce qu'on peut trouver quand tu voyages au bord de la route. On pourrait croire que c'est une décharge publique, mais il en est tout autrement. C'est un lieu où cohabitent tradition chrétienne et païenne, autour de la figure de Saint Claude. Ce sont des arbres à loques, et ça a une signification bien particulière. C'est l'arbre à loques de Sénarpon, situé dans la Somme, à proximité de la forêt d'Eu. La tradition veut que l'on accroche des mumies, des loques, ces vêtements qui ont touché le mal. Et on vient les accrocher ici et prier Saint Claude. La coutume consiste à accrocher à un tilleul des morceaux de tissu, vêtements ou objets ayant touché la personne malade, afin d'obtenir guérison ou protection. Cette tradition remonte à la fin du XVe siècle, lorsque la peste noire s'arrête aux portes de Sénarpon, en 1499, épargnant miraculeusement le village. Une chapelle dédiée à Saint Claude est alors érigée, et ce lieu prend rapidement une réputation de sanctuaire protecteur. Renforcé en 1638, lors d'une seconde épidémie, et en 1918, lors de la grippe espagnole. Il faut placer sur la branche un tissu appelé mumie, ayant été au contact de la partie malade du corps, en espérant que la maladie soit emportée par la nature et laissée à l'arbre. Il est temps de reprendre la route et t'emmener voir un autre site, sûrement aussi mystérieux, aussi intéressant que celui-là. Un arrêt sur les hauteurs de Marville pour te faire découvrir quelque chose d'insolite, encore une fois. Je vais même peut-être rester cette nuit ici parce que je peux te dire que les voisins, ils sont franchement pas chiants. Ça, c'est la maison du gardien, et pas n'importe quel gardien, parce que il nous a fait un petit truc insolite qu'on verra là-bas, dans le cimetière. Alors, âme sensible, s'abstenir. Je sais que bien souvent, on ne vient pas dans les cimetières visiter. On vient prier, voir un proche décédé. Mais pourtant, dans ces cimetières, il y a l'art funéraire qu'on oublie souvent. Comme ces stèles que tu peux voir, où dessous repose encore une personne, peut-être pour certaines totalement oubliée. Et pourtant, cet art est sublime. Marville, la ville, est sur une colline, mais elle ne pouvait pas avoir son cimetière et son église sur ce domaine. Il y a déjà les remparts et le château, mais l'église en elle-même a été construite de l'autre côté, sur une colline en face, avec son cimetière. C'est pour ça qu'il y a une maison avec un gardien. Et ce gardien, c'est Monsieur Motch.
Et il faut bien croire qu'il n'y a rien autour. Donc à un moment, eh ben, il devait s'embêter. Quasiment dans chaque cimetière de Lorraine, il y avait un ossuaire. Et pour débarrasser le cimetière, on mettait dans l'ossuaire les corps qui étaient là depuis très longtemps, que plus personne venait entretenir les tombes. Et le gardien, Monsieur Motch, eh ben, cet ossuaire, il l'a rangé. Il l'a rangé 40 000 crânes avec les tibias et tous les autres os, comme à la parade. Les plus beaux crânes ont été volés en 2012. Comme quoi, même ce genre de choses se fait voler. S'arrêter dans un joli petit village avec son église. Mais ce n'est absolument pas l'église que je vais te montrer. Au gré de la route, tu peux tomber là-dessus, sur un chêne de 1200 ans. Le chêne d'Allouville. Ce chêne fut planté en 911, d'une circonférence de 16 mètres à la base et d'une hauteur de 18 mètres. Il aurait dû atteindre 20 mètres, mais ce pauvre vieux chêne a été écimé et mutilé par la foudre. Pendant 6 siècles, il grandit dans le parc du presbytère, entre l'église et le cimetière. Il était entouré de compagnons tout aussi insolites. On parle d'un hêtre dont les branches à hauteur d'environ 4 mètres s'étalaient pour former une salle. 13 convives pouvaient se tenir à table. De même, une épine noire présentait les mêmes caractéristiques et pouvait accueillir une douzaine de personnes. Au fil des années, le tronc se creuse et en 1696, le père de Cerceau, fervent défenseur du vieux chêne, voulut évaluer l'ampleur du vieux tronc et de sa cavité. Il fait venir des enfants de l'école et les fait pénétrer à l'intérieur du tronc. 40 d'entre eux y rentrèrent. C'est à la suite de cet événement que l'abbé du Détroit, curé d'Allouville, transforme le chêne en chapelle. Il la dédie à Notre-Dame de la Paix. Un peu plus tard, la cavité supérieure est transformée en chambre sommaire, dite chambre de l'ermite. Et comme toujours, la Révolution passant par là, en 1793, une bande de révolutionnaires, ivres de fureur, ayant déjà mis feu au hêtre et à l'épine noire du presbytère, veulent s'en prendre au vieux chêne. Le maître d'école du village, Jean-Baptiste Bonheur, a eu alors l'idée d'apposer sur le vieil arbre un écriteau avec des mots magiques. Temple de la raison. Ces mots magiques qui eurent pour effet de calmer la colère des révolutionnaires. Puis, de braves gaillards, défenseurs du vieil arbre, armés de faux, les chassèrent définitivement.
En 1980, il est l'égérie d'un film, tourné par Serge Pénard, Le Chêne d'Allouville, où ils sont fous ces Normands. Pressons, Chêne d'Allouville. Pressons, s'il vous plaît. La visite du chêne. Le célèbre chêne d'Allouville. 1696. Il y a une chapelle en haut, là. Vous pouvez monter. Avancez, mesdames et messieurs. Voir la chapelle de l'ermite. Premier étage. Voilà, avancez. Il y a d'autres lieux insolites et on se retrouve dans cette vidéo. Allez!